Donc, je suis installé depuis 2012, depuis 5 ans, sur une petite commune qui s'appelle Carlincas, sur un plateau volcanique à 450 mètres d'altitude. Climat méditerranéen, pluviométrie très variable, pluviométrie très irrégulière et variable en fonction des années et même sur une même année, avec des possibilités d'avoir des 300 millimètres en 24 heures ou 48 heures, comme vous avez pu le voir tristement dans les infos il y a 2 ans. Donc sur un sol volcanique, mais peu profond. Par contre, portant, ayant une bonne fertilité spontanée, c'est-à-dire qui réagit très bien là en ce moment avec de la pluie et des températures qui sont en hausse. Avant de rentrer, peut-être juste un petit détail sur mon parcours. Euh, avant de m'installer, j'ai travaillé pendant une vingtaine d'années comme conseiller technique un petit peu partout dans le monde, sous les tropiques essentiellement, en Afrique, en Amérique latine, dans le Pacifique. Et j'avais envie de m'installer en France et de mettre en application tout ce que j'ai appris, parce que je crois que j'ai beaucoup plus appris que donné pendant 20 ans d'expérience à l'étranger. Et en fait, ce que j'ai appris en élevage, en sachant que je suis fils d'éleveur aussi de Haute-Loire, ce que j'ai appris pendant mes 20 ans d'expérience à l'étranger, c'est que on pouvait très bien, tout en respectant son environnement, produire et gagner de l'argent en utilisant exclusivement ce que la nature propose sur nos exploitations, quoi. Et donc moi, j'ai fait ce pari de dire, je vais essayer de le mettre en application. Alors le changement, il est progressif, il n'est pas encore terminé, mais ma volonté, c'était d'être complètement autonome sur l'exploitation et de montrer, et de gagner de l'argent et de montrer que je pouvais gagner de l'argent, quoi. Alors ça aussi, gagner de l'argent, c'est un peu tabou chez nous en France, parce que on n'aime pas trop dire le salaire qu'on touche en fin de mois. Dans d'autres pays, ça se dit beaucoup plus facilement. Moi, comme vous avez pu le voir par la diapo précédente, moi, voilà, j'ai pas honte de dire que je gagne de l'argent même si je suis éleveur, quoi. Voilà, la petite aparté. Donc au départ, j'ai repris une exploitation, on va dire, oui, comme l'a dit Didier, conventionnelle, avec 90 vaches croisées charolaises, des très grands parcs. Aujourd'hui, je suis toujours sur l'exploitation de 250 hectares en location. Euh, des ressources fourragères qui étaient très saisonnières et qui étaient devenues par le temps, je pense, essentiellement des graminées. On ne va pas dire monograminées, mais avec énormément de dactyles, de par la façon de travailler de l'ancien exploitant. Avec donc des cultures de céréales, mais qui sont peu adaptées sur ma zone, parce que autant on peut avoir de bonnes saisons et des récoltes correctes, autant on peut retourner de la terre pour faire des céréales et puis retrouver la terre au fond des rivières certaines années. Quand j'ai repris, donc je passais la totalité de ma production par le biais de coopératives. Et au final, voilà, moi je trouvais qu'il y avait une très mauvaise valorisation de la production, du travail qui était fait, et ça ne me convenait pas, quoi. Avec une complémentation du troupeau, en moyenne, c'était 6 mois de pâture et 6 mois d'alimentation foin plus aliments ou céréales. Sachant qu'on est quand même dans une zone où on peut se permettre d'avoir de l'herbe, même si on est encore en zone de moyenne montagne, je suis à 450 mètres d'altitude, mais on peut quand même se permettre d'avoir de l'herbe sur une période beaucoup plus longue que 6 mois. Et donc mon objectif, c'était de maintenir le revenu, mais en consommant moins, voire d'augmenter le revenu, hein, je ne vais pas le cacher.
Et pour ce faire, il fallait diminuer les charges et essayer de mieux valoriser la production. Donc diminuer les charges, c'est diminuer les engrais, le fuel, le stockage. Essayer de trouver des moyens pour étaler la ressource fourragère sur l'année. Et trouver des astuces aussi pour mieux sécuriser l'alimentation vis-à-vis des aléas climatiques. Donc c'était de passer à beaucoup plus de pastoralisme. Valoriser les végétations semi-naturelles pour diminuer les besoins en fauche et en aliments. Donc c'était une... voilà, comment arriver à cela? Il fallait d'abord bien connaître, mieux connaître l'exploitation et ce qui pouvait pousser dessus, c'est-à-dire essayer d'analyser plus finement le fonctionnement et la saisonnalité des végétations. Pâturer au printemps de l'herbe, et à l'automne, c'est assez simple. Faire pâturer en été et en hiver, c'est plus compliqué chez nous. Donc, le premier gros chantier que j'ai réalisé, on va le voir, je crois, plus tard, mais c'est la réalisation de clôtures pour scinder l'exploitation et pour permettre un pâturage tournant. On en reparlera tout à l'heure. Voilà, c'est forcément diminuer les apports azotés pour permettre aux légumineuses de se redévelopper dans les pâturages. Et diminuer fortement l'entretien mécanique par le gyrobroyeur, dans la mesure où on impose aux troupeaux de passer à des moments donnés sur des parcelles données et de mettre en défend le reste du temps certaines parcelles. Ça permet aussi de diminuer fortement l'entretien par le gyro. Je ne dis pas de l'éliminer. Hein. Et la dernière des choses, c'était de trouver une race beaucoup plus rustique, adaptée aux conditions de mon exploitation que la charolaise, donc de passer progressivement avec des animaux au braque. Donc comment j'ai réussi, comment j'ai entamé ce changement, c'était donc une observation du milieu, de voir comment les animaux se comportaient dans cette nouvelle façon de gérer les parcelles, de poser 20 km de clôture, ça a été un gros chantier. Et dans le même temps, c'était de réaliser un diagnostic pastoral pour être accompagné aussi avec d'autres éleveurs au sein du réseau Empreinte, là, du réseau Civam Empreinte dans lequel je suis. Et mon objectif, c'était pas de changer du tout au tout, quoi. J'avais pas envie, j'avais envie de voir, d'y aller progressivement en faisant évoluer les choses assez lentement. Changer de race, j'allais pas acheter 50, 60 vaches au braque d'un seul coup. Donc il y avait une transition génétique, il y avait une transition sur le plan de la gestion des pâturages. Moi, j'admire les gens qui, du jour au lendemain, passent, ça peut se faire, je dis pas, mais qui passent du jour au lendemain en bio en disant j'arrête tout ce qui a été fait jusqu'à présent et je change complètement. Donc, moi, j'ai choisi je me suis donné 4-5 ans. Là, je suis quasiment au bout, on en parlera à la fin de cette transition-là. Donc, qu'est-ce qui s'est passé sur l'exploitation? On a observé une régression des espèces dites productives, mais qui tenaient très peu sur pied. Donc, je vous parlais des dactyles tout à l'heure. Il faut savoir que les dactyles, à partir du moment où ils ont épié, ils ont fleuri, chez nous, dès début juillet, c'est de l'herbe qui se transforme en poussière bien souvent et qui n'est plus du tout consommée par les animaux, qui ne vaut plus rien sur le plan nutritionnel, etc. Donc,
Donc il y a eu une régression de ces dactyles, il y a eu une augmentation des espèces qui ont un bien meilleur maintien sur pied, y compris une augmentation très significative des légumineuses. Et par le fait je vous ai dit tout à l'heure, de maintenir, d'imposer des troupeaux sur des zones même embroussaillées, ça m'a permis de réouvrir certains milieux ou de maintenir des broussailles au stade, enfin, assez basse, où les animaux peuvent continuer de passer, quoi. Et surtout, j'ai diminué de moitié quasiment, même un peu plus, oui, l'affouragement. Je suis passé de 6 mois à 2 mois et demi, bon 3 mois, ça dépend des années, mais d'affouragement. Aujourd'hui, le cheptel est composé de 60 vaches mères, avec quasiment un veau par vache et par an, avec un fort taux de réforme pour un élevage allaitant, puisque je suis à 25% de renouvellement. Alors, pourquoi ce taux aussi élevé? En fait, c'est une volonté, enfin, c'est de ma part, puisque je vends tout aujourd'hui en vente directe. Et je vends des veaux au sevrage, sans complémentation. Et je vends des femelles de 6 à 8 ans, ou de 5 à 8 ans, pour faire de la viande de bœuf. Et oui. Et pour assurer puisque je travaille dans 2 boutiques paysannes, et pour assurer de la viande en permanence dans les boutiques, il me faut un renouvellement. Enfin, il me faut tuer entre 12 et 15 vaches par an. Sur un cheptel de 60 vaches, ça fait bien 25% de taux de renouvellement, quoi. Voilà, et bon, on va reprendre rapidement les résultats économiques. Alors, c'est des résultats qui ont été pris entre 2013 et 2015, parce que 2012, ce n'était pas une année complète, l'année de mon installation. 2015, j'étais encore loin d'arriver là où je suis aujourd'hui, mais on observe bien une légère diminution des charges, une diminution déjà de certaines charges, notamment de l'alimentation, des engrais, des produits végétaux qui n'étaient pas très importants. Mais voilà, sachez qu'en 2017, par exemple, la ligne engrais, c'est 0, la ligne aliments, c'est 0, et la ligne végétaux restera très, très faible. Par contre, il y a une ligne qui a fortement augmenté, c'est la ligne abattage découpe, puisque aujourd'hui, je passe toute ma production en vente directe, donc je fais découper toutes mes bêtes. Et ça me coûte, aujourd'hui, c'est ce qui me coûte le plus cher dans les charges. Déjà demain. Donc, voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, je ne suis pas tout à fait... Enfin, je rentre cette année en conversion bio. Je compte embaucher à mi-temps une personne sur mon exploitation pour me décharger un peu plus de certaines tâches sur l'exploitation. Parce qu'il faut savoir quand même que si j'arrive à bien mieux valoriser mes produits, c'est une charge de travail qui est, même si je suis beaucoup moins sur les tracteurs, puisque tout est aujourd'hui, ou quasiment tout en herbé, en pâturage, la vente directe me prend quand même pas mal de temps. Voilà. Désolé pour le dépassement du temps, mais je ne suis pas sûr que tu aies décalé ton... Mais bon. Merci Jean-Michel.